C'est le langage qui est venu naturellement aux hommes, sans doute parce que ni la miction, ni même la défécation ne parvenaient à soulager leurs besoins d'expression. Mais le langage n'est pas une chose si simple, et les hommes manquent d'imagination. Alors parfois, il leur arrive d'inventer des subterfuges pour compenser, comme c'est le cas ici même. On pourrait penser que c'est de l'imagination, mais non, c'est plutôt de l'invention. En l'occurrence, il s'agit d'une de mes inventions qui, précisément, permet, ou en tout cas a pour but, ou en tout cas a pour fonction souhaitée, de relancer l'imagination. On pourrait par exemple imaginer qu'on est soi-même une jeune fille et qu'on demande à ses amis, ou peut-être pas à ses amis, mais quand même à des filles, plutôt à des filles je dirais. Tout récemment j'ai quitté mon mec pour une fille et je voudrais avoir un avis. Pensez-vous que les hommes manquent après? Je n'étais jamais sorti avec une fille, j'imagine, je suis bien obligé d'imaginer que c'est d'une fille que je parle tant que je suis cette fille qui vient de quitter son mec pour une fille, car il se trouve que les hommes est une expression ambiguë qui désigne notamment ce qu'il conviendrait d'appeler une espèce animale sexuée, c'est-à-dire comportant aussi bien des individus femelles que des individus mâles, lesquels, femelles et mâles, s'accouplent pour se reproduire, mais aussi pour leur plaisir, auquel cas rien ne les empêche de s'accoupler avec un individu du même sexe. C'est la raison, je parle de la polysémie du mot homme, pour laquelle il y aura dans ce texte beaucoup de mentions d'activités, notamment professionnelles, traditionnellement perçues comme féminines, telles qu'infirmière, assistante maternelle par exemple, et non parce que les hommes manquent des qualités nécessaires pour les exercer, bien sûr que non, alors qu'en initiant ce projet, je pensais, du moins au départ, moins aux hommes en tant qu'individus masculins qu'en tant que membres de l'humanité. Je voulais parler des hommes eux-mêmes, qui se plaignent que les hommes manquent autour d'eux, qui comprennent l'immensité de besoins et déclarent leur propre insuffisance. Au moins, comme ça, vous voyez à peu près de quoi je parle, même si, en réalité, je ne sais pas vraiment de quoi je parle. On ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, car même quand je parle, ça parle sans moi. Et je ne le sais pas tellement davantage quand j'entends que les hommes manquent d'assurance. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur dans la vie, pas seulement au travail, mais aussi à la maison, dans leur rôle de quoi? Il y a tout lieu de penser qu'à nouveau, il s'agit là d'hommes au masculin, mais leur rôle de quoi? À la maison, franchement, je ne vois pas. Pourquoi faudrait-il forcément que les hommes aient un rôle? Je n'en sais rien, sans doute parce que les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Les hommes s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Moi-même, je ne le sais pas non plus. Et ce que je cherche pas davantage. Et ce que je cherche non plus ne sait pas que je le cherche.